Avant toute chose, la météo du jour pour passer une belle journée, un peu de soleil, du ciel bleu par moment, mais aussi pas mal de nuages et même peut-être quelques averses. Bref, vous l'aurez compris, encore un temps en très changeant, assez instable aujourd'hui, puis des températures fraîches pour la saison, 20 degrés pour les maximales. Heureusement, tout cela devrait s'arranger ce week-end, on en reparle avec la météo en fin d'édition. L'information tout d'abord à la une aujourd'hui et dans le Grand Lille, c'est cette nouvelle série de travaux sur l'autoroute A1. Dès demain, la chaussée va être remise à neuf entre Carvin et Dourges dans le sens Lille vers Paris. Un chantier et donc des bouchons prévus jusqu'au 23 août. Tout d'abord, les 2 premières semaines jusqu'au 15 août, les travaux se feront entre Carvin et Dourges, la plateforme Delta 3, 5 km de travaux. La circulation sera réduite à 2 voies avec une voie Lille-Paris basculée sur la chaussée opposée. Et puis la dernière semaine du 16 au 23 août, c'est à peu près 1 km de chaussée qui sera refait au niveau de la jonction de l'Ain et de l'A21 vers Lens et Douai, toujours dans le sens Lille vers Paris. Évidemment, la vitesse sera réduite dans le secteur et attention surtout aux perturbations, au ralentissement. Toutes les infos en détail sur le site de Bison Futé et avec les explications du directeur de la DIR Nord, Xavier Delbar, que nous avons joint par téléphone. On est sur une section courte et on a là par contre beaucoup de possibilités pour les automobilistes qui sont, je dirais, des usagers habituels de la 1, de pouvoir modifier sans doute leur déplacement et leur itinéraire pour pouvoir prendre l'autoroute au-delà du chantier, après le chantier, de façon à éviter le secteur perturbé. On peut imaginer que tous ceux qui sont au nord de Carvin, plutôt que de prendre l'autoroute A21, pourraient facilement descendre sur l'échangeur de Carvin pour échapper à la zone de chantier. En bref, alors que la mairie de Roubaix vient tout juste d'annoncer cette semaine vouloir s'attaquer sérieusement au phénomène des rodéos urbains, vous le savez, ces chauffards qui n'hésitent pas à conduire leur voiture à contresens parfois, à vitesse excessive souvent. Il y a aussi les motos, les quads, sans casque. Nous avons d'ailleurs rendez-vous ce matin même avec l'adjointe à la sécurité à Roubaix pour faire le point sur ces nouveaux dispositifs. La police réagit et tient à rappeler qu'elle ne reste pas les bras croisés face à ces incivilités. La sécurité publique du Nord annonce en effet 45 incarcérations de chauffards à Roubaix depuis le début de l'année 2015. Les contrôles se sont intensifiés ces derniers mois et les interpellations également. La brigade des mandats de la sûreté urbaine est sur le terrain. Qu'on se le dise, on en reparlera très rapidement sur Grand Lille TV. On enchaîne avec cette autre information en image, cette opération de recrutement en vue de l'Euro 2016 en juin prochain en France. On vous a déjà parlé du besoin de volontaires et de bénévoles pour assurer la bonne organisation de la compétition. Plus d'une centaine de personnes, cette fois, sont recherchées en contrat d'intérim rémunéré, car il faut en effet répondre aux demandes générées par le tournoi en matière de logistique, d'hospitalité, pour la restauration ou les transports. Des contrats pouvant aller de quelques jours à 1 mois, entre le 10 juin et le 10 juillet 2016. C'est l'agence Proman de Lille qui est en charge de ce recrutement et certains postes, sachez-le, pourraient être pérennisés après l'événement. Les premières candidatures pourront être envoyées auprès de l'agence dès la rentrée de septembre. Explication au micro de Sophie Laden. Les vraies qualités, c'est déjà un savoir-être, parce qu'on est dans de l'accueil, on est dans du service, donc il faut pouvoir travailler en équipe. Sur un événement, il y aura beaucoup de monde, donc ça, c'est une des premières qualités. Et puis après, il faut avoir envie de travailler, il faut avoir une ponctualité, il faut avoir un savoir-être, il faut être accueillant, souriant, parce que ça reste une fête. Et que pour tous les gens qui vont venir sur ce stade à Lille, il faut qu'ils en gardent un bon souvenir. C'est travailler avec plaisir, avec passion, donc bien sûr que ça va ressortir parce que l'événement était exceptionnel. Par contre, ce type d'événement demande beaucoup d'exigences, donc en fait, ça ne sera pas juste faire vivre sa passion par plaisir, il y aura aussi derrière une demande de compétences, d'exigence, une certaine exigence, mais ça doit se faire dans le côté festif, ça doit le faire dans le côté convivial. Enfin, pour terminer avec près de 2 mois d'avance, on évoque dans ce journal la grande parade d'ouverture de Renaissance. Vous le savez, la nouvelle édition de la triennale Lille 3000 cet automne. Le 26 septembre, la fête recréera l'ambiance des carnavals de Rio et tout le monde est invité à participer. En effet, si vous souhaitez faire partie des danseurs et danseuses qui défileront dans le centre de Lille ce samedi soir lors de la parade, il suffit de venir s'inscrire aux répétitions tous les mercredis soirs à la gare Saint-Sauveur, mais aussi très régulièrement cet été dans les quartiers. Des professeurs sont là pour vous apprendre les chorégraphies sur des sonorités samba, des danses brésiliennes forcément colorées et festives pour que le plus grand nombre fasse la fête lors de l'ouverture le 26 septembre dans les rues. Renseignements sur internet sur renaissance-lille.com et avec les explications de cette professeure, explications recueillies par Idil Gunaï. Depuis le mois d'avril, voilà, dans différents quartiers, c'est-à-dire chaque quartier de Lille a été investi justement par rapport à ces différentes danses.
Et puis voilà, donc ça se passe comme ça pour préparer la parade. On a plein d'ateliers qui ont eu lieu. Et puis voilà, il y a un engouement, il y a eu vraiment une émulation autour de ces ateliers. Les gens ils viennent pour s'amuser, pour découvrir une culture qu'ils ne connaissent pas forcément et pour faire la fête avec nous le 26 septembre. Les cours et les ateliers, de toute façon, les chorégraphies sont adaptés. Donc il n'y a pas besoin d'être danseur professionnel, il faut simplement venir avec son envie et son envie de participer et de faire la fête. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.